Alors Yuki, je suis désolé de devoir te déranger avec ça, mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Tu me mets genre, je sais pas si tu déjà fait la partie 1, partie 2, volume 1, volume 2, tu me mets partie, enfin, tu de me caser ça. Parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a un truc merveilleux qui rajoute plein d'autres éléments, à la trame et à l'histoire de Naruto et qui rajoute aussi un peu un lot d'incohérences. Et ce truc merveilleux s'appelle le film Naruto The Last et le souci, c'est que ça parle de Hagoromo, d'Amura et de Kaguya et justement, bah, il va falloir qu'on en parle. Parce que là, ouais, il y a des trucs, il y a des vrais problèmes. Alors on y va, ça va pas durer très très longtemps, mais bon, rajoute ça, un petit truc vite fait comme ça. Bon alors déjà, avant d'aborder les incohérences, petite information à rajouter, parce que le film est canon, donc ce qui est dans le film est canon, donc je pense qu'il est dans le film. Il est bien expliqué dans le film que finalement Kaguya n'était pas mauvaise. Quand elle est arrivée sur Terre, elle a mis fin aux guerres. Elle a changé après avoir consommé le fruit du chakra. Ce qui fait d'elle la seule Otsutsuki de sang pur qui ne soit pas malveillante. Voilà, fallait quand même le dire, hein. Ah oui, et apparemment, le clan Hyuga est au bord de l'extinction dans The Last, hein. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les salles de la demeure du clan Hyuga sont vides, même la chambre de Hanabi. C'est la fin, là. D'ailleurs, soit dit en passant, en termes d'utilité, hein, Hinata ne sait pas grimper au mur. C'est vrai que c'est pas comme si ça avait été ninja. Et on réappuie encore le fait que Sakura résiste au genjutsu. Alors, on va commencer par aborder une première incohérence. Non, dans le manga, Amura n'avait pas le Tensegan. Le Tensegan n'existait pas avant le film, il a été introduit dans le film. Comment je le sais, vous me direz? Ah, c'est relativement simple. Grosso modo, tous les Otsutsuki ont un point commun, c'est qu'ils naissent avec le Byakugan. C'est la vue de base qu'ils ont globalement. Après, avec le temps, ils développent leur propre pupille. D'accord? Hein? C'est comme ça. Hagoromo a développé son Rinnegan. Kaguya, a priori, ça doit être celui qu'elle a sur le front, qu'elle a fini par développer. Ishiki a développé son je sais plus trop quoi, là, le machin doré et noir. Quant à Momoshiki, c'est Byakugan laisse place à deux yeux dorés. Je sais pas vraiment ce que c'est, hein, au niveau des pouvoirs. Et il obtient un troisième Rinnegan, d'ailleurs, ce qui fait de lui le seul à en posséder trois. Après, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, 3 c'est toujours mieux que 2. Et Shibai a développé sa propre pupille. Le truc, ce qui fait que je sais que c'est pas le cas, c'est que dans le manga, quand Kaguya voit Naruto et Sasuke, elle voit ses enfants. Qui est-ce qu'elle voit? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle voit à ce moment-là? Elle voit l'ermite Rikudo avec le Rinnegan qu'il a éveillé, donc oui, ok. Et Amura, qu'est-ce qu'il a? Le Byakugan. Et attention, on peut pas me sortir une excuse du style oui, mais l'iris, elle est bleu clair, on est sur du papier, c'est en noir et blanc. C'est même pas une histoire d'iris en fait. C'est une histoire de pupille. Parce que c'est vrai que dans Naruto, on a pour habitude de vous dire oui, telle pupille, pupille. On vous dit pas spécialement forcément ce que c'est. Vous êtes peut-être pas habitué à savoir ce que c'est en tout cas. La pupille, vous voyez votre œil, vous voyez la partie qui en règle générale est colorée, sauf si vous n'avez pas d'âme, hein. Et ben, vous voyez le petit cercle noir au milieu? C'est une pupille. Est-ce que vous voyez la moindre trace de pupille sur les yeux d'Amura? Non. Est-ce que vous voyez une pupille sur le Tensegan en espérant que Yuki fasse apparaître les images auxquelles je parle? Oui. Bon, très bien. Donc il n'avait pas le Tensegan. Étant donné que c'est la dernière image que Kaguya a eue de ses enfants, qui est donc le dernier moment où elle a affronté ses enfants. Ah oui, Yuki, je te conseille de mettre, si tu veux mettre des images pour prouver ça, je te conseille de mettre la dernière image que Kaguya a en étant scellé. Pas le moment où elle a figé Naruto, enfin tu peux la mettre, hein, mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la dernière fois qu'elle a vu ses enfants et il a juste le Byakugan, Amura. Mais ça soulève une autre question. Vous allez sûrement me dire, ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que Amura, il a été rajouté à l'histoire? Eh bien, je vais vous répondre. Vous allez voir, je peux vous trouver une réponse assez simple. Si je vous dis Naruto Sasuke, vous allez me sûrement répondre Hashirama Madara. Et vous allez ensuite sûrement me répondre Ashura Indra. Et après, vous allez me répondre Agoromo. A priori, personne. Trouvez-moi une seule trace de l'existence d'Amura, il n'y a rien. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir faire un parallèle, parce que voilà, il faut que Kaguya, elle voit ses enfants en regardant Naruto et Sasuke. Comment ça, ses enfants? Parce que non, moi j'ai mis que c'est. Non, c'est Agoromo qui l'a scellé. Ouais, mais maintenant il faut mettre un autre enfant, sinon. Bon, bah, on va dire qu'il a eu un frère qui s'appelle Amura. Et il avait quoi comme au niveau de ses yeux? Enfin, ses pouvoirs, on s'en fout, il avait le Byakugan, me cassez pas les couilles. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Ce qu'il faut qu'on ait un binôme à chaque fois, qu'on appelle les dyades dans les récits mythiques. C'est un duo mythique, un duo spécial, lié l'un à l'autre, comme Naruto l'est avec Sasuke, comme Madara l'était avec Hashirama. C'est comme ça.
Le problème, c'est que si on n'a pas, on fait comment? Et ça, c'est lié notamment à toute la réécriture qu'il y a eu, l'ajout de Kaguya, toutes ces choses-là, parce qu'à la base, Rikudo est au sommet de tout. Il était au sommet de tout. Et avant le tome 70, trouvez-moi la moindre trace de l'existence d'Amura, et là, je reviendrai sur mes propos. Donc voilà, il n'y avait pas de Tensegan, ça n'existait pas, Amura ne l'avait pas, a priori, c'est comme ça, il faut l'admettre au bout d'un moment. D'ailleurs, si vous voulez notre preuve, hein, quand Toneri raconte l'histoire d'Amura, on voit très bien Amura quand il était jeune sur les lunes, et il n'a pas de Tensegan. Et ensuite, on voit Amura vieux, et il n'a toujours pas de Tensegan. Alors, autre élément maintenant que le film a rajouté, a priori Kaguya elle était bien logée, hein. Parce qu'en fait, dans l'intérieur de la Lune, tu vois, il y a une Terre 2. En tout cas, c'est vivant là-bas, hein. Il y a même des villages et tout, il y a la totale. Donc c'est bien parce que Rikudo nous avait pas dit, hein. Oui, alors en fait, j'ai enfermé Joby, enfin ma mère, parce que voilà, ils ne font qu'un maintenant. Je les ai enfermés dans la Lune, mais je me suis dit, au cas où, quand même, ça serait bien qu'elle ait son petit jardin à elle. On sait jamais, hein, comme ça, que si elle se réveille, voilà, elle voit que j'ai quand même pensé à elle. Ah oui, et aussi, il doit y avoir une espèce de Rikudo ou Amura, je sais pas, ils ont dû créer une sorte de sphère maintenant l'oxygène, parce que au moment où il y a un trou dans la Lune, où Naruto est en train de tomber, je sais pas comment c'est possible, mais ils peuvent toujours respirer. A priori, l'atmosphère, tout ça, c'est un concept abstrait dans l'univers de Naruto, hein, mais bon, voilà, c'est un détail. D'ailleurs, tant qu'on est là, abordons un autre problème concernant l'histoire que raconte Toneri. Il dit qu'il croyait pas en la stabilité d'un monde ninja. Ouais, le problème qu'il y a en fait, c'est que sur ta lune, enfin en tout cas dans ta lune, hein, là où du coup tu devais vivre avec les tiens, il y avait des outils ninja. Donc il y avait des ninjas. Voilà. Je doute de la stabilité d'un monde où les ninjas existent. Mais enculé, t'as des ninjas toi aussi. Ne change pas de sujet. Et apparemment, il fallait détruire la Terre, en tout cas, si le monde s'écartait de la voie que l'ermite Rikudo avait conçue bah, pour lui, quoi. Donc les guerres, tout ça, incessantes. Mais bon, me demandez pas pourquoi. La première grande guerre ninja, non, ça va. La deuxième grande guerre ninja, non, mais eu 2 fois. La troisième grande guerre ninja, ouais, mais vous savez, tu sais, 2 fois, 3 fois encore. La quatrième grande guerre ninja, c'est bon, là j'interviens, je vais régler tout ça. Quoi? Ah, par contre, attention à un truc. Quand je dis ça, c'est par rapport aux propos de Toneri. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune excuse au fait qu'il ne soit pas intervenu depuis tout ce temps. D'accord? Effectivement, c'est la branche secondaire qui a pris le pouvoir sur la Lune, mais ça fait longtemps que la Terre est ravagée. Et Toneri, techniquement parlant, je vois pas trop pourquoi il n'a pas cherché à détruire la Terre pendant la quatrième grande guerre ninja. Parce que bon, il y a 2 ans, il n'avait pas 4 mois, hein. Il était grand aussi, hein. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est une incohérence. Et autre incohérence, je vais dire souvent ça, hein. En fait, plus il ouvre sa gueule, plus ça rajoute d'incohérence. Autre incohérence, il dit, et récemment, la statue qui contenait Joby avait été enlevée. Oui, mes couilles sur ton front, elle a été enlevée il y a longtemps, crétin. Déjà à l'époque où Obito, il était jeune, il avait 12 ans, quoi, tout cassé. Madara avait déjà la statue, ça faisait déjà un bon moment. Il s'est passé quoi exactement? C'est quoi? C'est le décalage horaire? Ouais, attendez, comment ça la statue a disparu? Elle a disparu à quelle heure? Comment ça, quelle heure? Ça fait déjà plus de 10 ans maintenant. Quoi? Ah oui, alors ça, je sais plus comment le classer. Je suis arrivé à un stade, j'ai l'impression d'être dans Camelot, quoi. Je veux dire, le Tensegan, à un moment donné, Toneri dit qu'il est en train de l'éveiller avec ses yeux, mais bon, dans une vision qu'a Hinata à un moment donné du film, il nous est montré deux armées qui se font face, dont une des armées qui dit activation du Tensegan, et en fait, c'est une espèce de grosse pierre en forme d'œil qui tire sur l'armée d'en face. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être dans Camelot, quoi. C'est quoi le Graal? C'est pas trop, c'est une pierre incandescente, un bocal à cornichons. Bah, c'est un peu pareil là. C'est des yeux qu'on peut éveiller en utilisant des Byakugan. Mais c'est aussi une pierre magique qui permet de tirer sur l'ennemi d'en face, un peu comme si on avait une bombe atomique. Je sais pas. Après, j'ai peut-être plus envie de savoir arrivé à ce stade. Après, il y a peut-être une autre explication. Faut voir que Amura n'a jamais éveillé le Tensegan. Ça n'a jamais été montré. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il est possible que ça soit lié notamment à une phrase qu'a dit Toneri à un moment donné. Il parle de Tensegan parfait. Donc, le Tensegan imparfait, c'est l'espèce de pierre chelou là qui tire des espèces de bombes bijoux en laser. Et le Tensegan parfait, ça serait les yeux qu'il a développés. Et il sait ça parce que le scénario lui a sûrement dit, étant donné qu'Amura n'a jamais éveillé le Tensegan.
Et de toute manière, même quand Naruto est avec Hinata, devant l'espèce de gigantesque orbe, elle dit que c'est le Tensegan. Donc en fait, le Tensegan, à la base, c'est une arme. Lui, il a visiblement voulu s'en faire des yeux. Pourquoi? C'est quand même plus pratique à porter qu'une pierre géante, donc d'un point de vue pratique, c'est quand même plus simple, hein. Surtout qu'en plus, cette pierre est en réalité composée de plein de Byakugan. Donc, a priori, le Tensegan, c'est une pierre composée de plein de Byakugan. D'ailleurs, je réitère, je sais pas comment ça marche dans l'univers de Nami. A priori, en fait, tout le monde peut respirer dans l'espace. Voilà, hein. Sachez-le, quand ils sont sous l'eau, ils ont peur de se noyer. Quand ils sont à la surface de la Lune, où il y a rien, quoi, ils ont visiblement pas peur de manquer d'oxygène. Ah oui, au cas où ça vous viendrait à l'esprit, ce n'est pas une incohérence ce que je m'apprête à dire. On pourrait se demander, en ayant vu le film The Last, où se trouve la statue de l'hérétique et où se trouve Jubi d'ailleurs, enfin, soit Kaguya, parce que Kaguya et Jubi ne font qu'un. Heu, Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais pourquoi ils sont pas dans la lune de la Terre? Bah, étant donné que le combat s'est passé ailleurs, un nouvel astre a été créé. Sauf qu'on ne sait pas c'est où ce ailleurs, étant donné que c'est une dimension de Kaguya. Les seuls qui peuvent savoir, c'est les Otsutsuki. Et le plus logique, ça sera Goromo. Mais du coup, c'est pas une incohérence. Elle est pas là parce qu'elle a pas à y être, étant donné que la Lune, c'est Agoromo qui l'a créée. Il n'y avait pas de Lune avant. Mais là, il a recréé un autre astre grâce au Shibaku Tensei. Donc du coup, euh, il y a une autre lune quelque part dans le monde, dans une dimension, je sais pas, où est enfermé du coup Kaguya et Joby. Et Zetsu. Ce qui clôt donc cet épisode sur les incohérences dans Naruto à travers le film The Last. Il y a plein de trucs que j'ai pas évoqués, mais c'est parce que je me concentre davantage sur la chronologie en fait. Donc il faut que je sois chronologique. Bref, Yuki, bonne chance pour le montage.